Pourquoi le loup s'appelle le loup? Pourquoi le chêne s'appelle le chêne? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un Bernard l'ermite? D'où vient le mot, palétuvier, chêne, hirondelle? D'où viennent les noms des animaux, des arbres qui nous entourent? Il y a un podcast qui parle littéralement de ça, entre nature et étymologie. Ça s'appelle Nomen. Et donc ça explore dans une petite interview de quelques minutes le nom de beaucoup, il y a des dizaines et dizaines d'épisodes, beaucoup d'animaux et d'arbres qui nous entourent. C'est présenté par Marc Mortelmans, qui fait déjà les podcasts Mécanique du vivant sur France Culture et Baleine sous gravillon, son propre podcast. Et donc là, il est avec son complice, son compère, Pierre Avenas, qui explique de façon très sachante l'origine, l'étymologie, souvent passionnante de ces mots qui sont passés de culture en culture, de peuple en peuple, qui proviennent parfois même d'une erreur d'observation des premiers naturalistes, pour arriver aujourd'hui jusqu'à nos bouches, nos lèvres et nos dictionnaires. Ça s'appelle donc Nomen. Et le succès a été tel qu'au lieu de dire goupil, on a dit renard. C'est fou, c'est un nom d'animal qui vient d'un nom de personnage de ces fables, dans lequel le loup s'appelait Isengrin. Absolument. Et il y avait une signification d'ailleurs, car renard, en bas latin, c'était raginardus, c'est-à-dire fort. Le hard, c'est fort, ragine, c'est le conseil. Ça veut dire fort en conseil. Donc finalement, renard, en tant que nom de personne, ça veut dire rusé.